Bonsoir tout le monde. On se retrouve sur Louise. J'ai peut-être allumé mon micro un peu trop tôt. Peut-être. Mais c'est pas grave. On s'enchaîne tout de suite. Donc maintenant, on a d'autres gens dans le studio. Ça a changé depuis tout à l'heure. Les gens viennent. On dirait qu'on est dans un moulin ici. Je n'en peux plus. Église, un peu. Oula, ça crachote un peu, non? Ça crachote. J'ai beau essayer de régler. Ouais. J'ai réduit le gain de ton micro, mais ça crachote quand même. Là, je crachote plus, moi perso. On fait peut-être pas le plus loin. Mais du coup, on va se présenter. Le jeune T-Mix, c'est moi. Du coup, salut je suis T-Mix, là. Bonsoir à tous les auditeurs. Qui viendra nous présenter une chronique tout à l'heure, d'ailleurs. Exactement. Une chronique encore plus controversée. Donc ça va être très controversé. On vise les 1K sur YouTube, un minimum. Ouais, c'est ça. Un maximum de putaclic. En duo avec Natacha en plus, c'est-à-dire que ça sera 2 fois plus. Vous allez faire des passe-passe? Ouais, on fera même des passes, on a pris une balle de foot. Les casseurs flotteurs de la chronique. On fera une brésilienne dans le studio. On va faire une brésie, voilà. Alors, et on accueille aussi Jean. Coucou Jean. Coucou. Tu vas bien? Ça va. Tu nous as préparé une belle chronique, est-ce qu'il va... Mais je l'ai ici en main, mais ce sera pour tout à l'heure. Ah, c'est pour tout à l'heure. Juste après. C'est incroyable apparemment. Bah, j'ai très hâte. C'est le Boys Club ici, j'apprécie. Mais ça va être dans l'ambiance de ma chronique. Parce qu'en fait, garçon, c'est vrai que toi... Tu viens de parler d'un sujet sensible. À la base, Félicien m'annonce, voilà, sujet controverse. Moi, directement, je me dis, ma chronique s'appellera Pourquoi est-ce que Éric Zemmour avait peut-être raison? Et je me suis dit, j'ai pas envie de perdre mon travail. Du coup, j'ai réorienté ma chronique, toujours en parlant d'Éric Zemmour, mais c'est quoi le grand remplacement? Vous connaissez la grande théorie d'Éric Zemmour, le grand remplacement? Je peux juste dire un truc, le grand remplacement n'est pas une théorie d'Éric Zemmour, en fait, c'est une théorie de Renaud Camus. Eh ben, enculé, j'en parle. C'est une théorie qui est fortement portée par le Front National. Oui, c'est ça. Ouais, mais voilà, et donc en fait, dans cette chronique, je vais vous démontrer pourquoi est-ce que déjà c'est une théorie complotiste, enfin les origines sont complotistes, et pourquoi elle est fausse par les chiffres. J'ai des chiffres. Dans des plays à Eric. Et du coup, je vais vous laisser tout d'abord avec une petite interview d'1 minute de Laurence Ferrari avec Éric Zemmour sur CNews. Ce n'est pas ethnique, pas seulement ethnique. Il dit que c'est un remplacement économique, culturel, social, que la France est devenue un immense hypermarché, un immense supermarché de consommation. Et il dit que c'est ça, au fond, le véritable clivage. Je ne suis pas d'accord avec Jérôme Fourquet. Je pense, vous savez, cette critique de la consommation, c'est un peu daté. Quand j'étais petit, dans les années 70, on la faisait déjà. C'est dans la foulée de mai 68. Donc on critique la société des consommations depuis à peu près 50 ans. C'est pas le sujet, pardonnez-moi. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire que il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. Donc c'est ça que je dis. Je dis donc... Voilà, vous avez plus ou moins l'idée de ce qu'est le grand remplacement. C'était vraiment trop cool. Si on peut remettre des extraits comme ça, franchement. J'ai adoré. Je suis un grand journaliste. Ah, oui, je viens avec des sources. Tu es en train de nous grand journalisme. Exactement. Du coup, d'où vient l'expression grand remplacement? Comme tu l'as dit juste avant, Témix, ça vient de Renaud Camus, dans son livre Abécédaire de l'innocence, publié en 2010. Et donc, en fait, en 2012, il dit... Je cite, grand remplacement, un peuple était là, stable, occupant le même territoire depuis 15-20 siècles, et tout à coup, très rapidement, 1 ou 2 générations plus tard, en fait, un autre peuple va le remplacer. Et du coup, le peuple qui était là avant, les autochtones, ne sont plus les autochtones finalement, ils se font remplacer. C'est une métaphore de l'État d'Israël, un peu. Allez hop là, la controverse. La controverse. Excusez-moi. On va pas trop parler d'Israël, s'il vous plaît. Aussi, un autre concept qui est un peu lié au grand remplacement, c'est le concept de rémigration. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Voilà, donc Renaud Camus aussi, c'est un grand partisan de la rémigration, c'est-à-dire un déplacement forcé de populations considérées comme étrangères vers leur supposé pays d'origine. Mais bon, c'est une merde infâme parce que ces gens-là, en fait, maintenant, ont la nationalité, par exemple française, on va prendre l'exemple de la France, et donc quand tu les envoies où, quoi qu'est-ce? En fait, pour les premières générations, le concept, il a du sens, mais là, vu que maintenant, les gens que eux considèrent comme étrangers immigrés sont des 2e ou 3e génération, ils ont tous les papiers, donc c'est impossible. Ça fonctionne pas. D'ailleurs, même dans le programme du RN, ils avaient refusé la double nationalité pour en fait les obliger à choisir leur nationalité qui serait pas française et pour pouvoir les expulser après. Ça va loin. Mais le RN n'a jamais gagné. Ouais, mais je suis un peu la politique. Effectivement. Est-ce que du coup, Témix, t'as l'air un peu au courant du sujet? Tu sais pourquoi est-ce qu'on dit que, l'origine de cette théorie est complotiste? En fait, c'est complotiste, je pense, dans le sens où c'est basé sur des fantasmes un peu de mecs qui sont très à droite et qui aiment pas du tout les étrangers et qui du coup
puisque genre je sais pas, ils se baladent dans un quartier où il y a beaucoup d'arabes ou de noirs, ils vont se dire ah je me fais remplacer. Or c'est faux, pardon. Moi, et dans les faits, tu peux voir. Je pense que ça a jamais été prouvé. Tu peux calculer ça. C'est ça. En fait, pourquoi est-ce que c'est complotiste? À l'origine, en fait, ça vient de la Seconde Guerre mondiale, hein, comme beaucoup de conneries. En fait, à la base, c'était les néo-nazis du coup qui ont inventé dans leur tête un complot mondial juif qui allait remplacer l'Europe. En fait, ça vient de là, en fait. Hein. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. En fait, dans leur discours, des mondialistes apparemment sont soupçonnés d'organiser volontairement une immigration massive afin de construire un homme postmoderne et déraciné. On est totalement dans l'idée d'un complot juif, résume l'historien Nicolas Lébourg. Voilà, donc en fait à la base ça vient de nos amis les nazis. Nos amis. Le mot est très bien choisi. Nos grands amis. Effectivement. Et notre ami Hitler. Et sachez que ce cher Renaud Camus, en fait, il récuse tout complotisme. En fait, il a par exemple cité le président algérien Ouari Boumedienne, qui aurait dit apparemment dans un discours de la tribune de l'ONU que des millions d'hommes quitteraient l'hémisphère sud pour conquérir le pays de l'hémisphère nord. C'était débunké. En fait, c'est totalement faux. Il n'a pas du tout dit ça. Il disait justement l'inverse. Et notre petit Éric Zemmour, il a cité Renaud Camus dans son livre Le Suicide français. Donc, en vrai, Éric Zemmour est un grand spécialiste du sophisme, hein, bien sûr. Des fausses références. Des fausses références. Il adore citer, mais il cite mal. Dommage. Ouais, c'est ça. Il retient que ce qu'il a envie. Effectivement. Et du coup, pourquoi est-ce que cette théorie est invalidée par les faits? En fait, donc, encore selon Renaud Camus, donc le grand remplacement n'est pas une théorie, mais un constat. Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est un constat, et pourquoi est-ce que les gens qui tiennent ce discours disent que c'est un constat? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils citent des chiffres, ils prennent la Seine-Saint-Denis. Et effectivement, en Seine-Saint-Denis, 30% de la population est issue d'origine d'immigration. Sauf qu'on ne peut pas prendre toute la France comme étant la Seine-Saint-Denis. On va pas faire une généralité. Exactement. En fait, on estime qu'il y a environ 7 millions d'immigrés qui vivent en France actuellement, soit seulement 10% en fait, de la population française. Hein. Et parmi eux, 2,5 millions ont acquis la nationalité française, c'est-à-dire que des étrangers qui sont toujours d'origine étrangère, il n'y en aurait que 4,5 millions, pardon. Et du coup, c'est totalement faux. Et l'évolution du chiffre, il augmente quand même d'année en année. Il y a de plus en plus d'immigrés en France. On va pas se mentir, on était à 5% en 46. Moi, je pense que ça prouve la théorie du grand remplacement. je peux rebondir un peu sur ce que vas-y, Bouygues. J'aimais bien regarder des interviews d'Éric Zemmour, pas parce que je valide ses idées, mais justement parce que ça m'intéresse de suivre les idées des gens que j'aime pas. Essayer de les comprendre. Exactement. Et même de comprendre ce qu'il y a de faux là-dedans, pas juste me dire c'est un con, j'écoute pas. Soit. Et il a été dans On n'est pas couché une fois et il présentait du coup le suicide français. Et ce qui est trop marrant, c'est que dans le suicide français, il a écrit qu'il y avait aux alentours de 3 millions d'enfants immigrés de moins de 0 à 3 ans. J'ai vu cette interview. Tu l'as vu cette interview? Oui, bien sûr. C'est incroyable. Et oui, du coup, en fait, il s'est pris le chou avec Émeric Caron. Là, c'est juste de la logique pure. Ils sont 70 millions en France. Lui, il dit qu'il y a 3 millions. Ou même il avait dit 6 millions. Même tous les ans qui débarquent. Ouais, il dit 6 millions, non, qu'il y a 6 millions, au moins 6 millions d'enfants de 0 à 3 ans issus de l'immigration. C'est improbable quand tu regardes les chiffres, même des enfants de 0 à 3 ans en France, il n'y en a pas genre 6. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Genre. Et par exemple, son livre est bourré de trucs comme ça, où il va l'enrober de plein de trucs, genre l'IFOP, l'Ipsos, plein d'organismes de sondage, mais c'est n'importe quoi, les chiffres sont faux. Voilà. C'est ça. Le chiffre, c'est des chiffres extrapolés par rapport à ça. Lui, il prend un chiffre et il le sort de son contexte et il dit autre chose. Par rapport à Éric Zemmour, je suis un peu comme toi. Genre, c'est un mec qui me passionne, mais pas pour ses idées, pour sa rhétorique, sa manière d'amener les idées. Je trouve ça très intéressant. Moi, perso, si j'avais fait un master en Sciences Po, je pense que j'aurais fait un mémoire peut-être sur comment est-ce qu'il arrive à éventuellement manipuler les foules, comment est-ce qu'il arrive à mener un débat, parce qu'on va au moins lui donner raison pour une chose. Il mène très bien les débats. Il est très fort en débat. C'est un très bon orateur. C'est un mec très cultivé. Effectivement. C'est pour ça qu'il arnaque les gens. Je pense lui-même croit en fait à ce qu'il raconte. Hein. Il dit le principe. Sa grande force, c'est qu'il dit la même chose depuis 30 ans. Contrairement à beaucoup de politiciens qui changent de discours assez souvent, lui, il dit la même chose depuis 30 ans, donc il est inattaquable sur ses convictions. Et il y a un truc que Michel Onfray disait, parce que Michel Onfray, on dit souvent qu'il est de droite, mais en fait, il est plutôt carrément de gauche. Et en fait, le problème de la gauche et même des centristes en France, c'est qu'ils ont refusé de parler de certains sujets comme l'immigration et tout. Le sujet, en gros, la droite en parle depuis 30 ans, et c'est ça qui donne raison à Zemmour, c'est que depuis 30 ans, il n'y a qu'eux qui en parlent, les autres font semblant qu'il n'y a rien et tout. Sauf que dans la tête des gens, globalement, ça commence de plus à être associé à un problème. Et du coup, la gauche s'est empêchée de parler de ces sujets-là et du coup, les a offerts à l'extrême droite, à la droite. Et donc, en fait, on peut plus en parler sereinement. Genre. Et c'est devenu un sujet. C'est devenu un sujet exactement pendant un moment donné. Le gros problème aussi dans les débats, c'est qu'il y a beaucoup de débats de chiffres
Et, Ouais, c'est ça. alors que les débats d'idées n'ont plus vraiment lieu d'être. C'est vrai. Ouais, c'est ça. vrai. Zemmour, c'est Enfin le roi des voilà, chiffres. je voulais amener un Eh peu de ben, sérieux dans cette peu de émission, un peu de débat. Ça marchait. controverse. C'était très Écoute, controversé. c'était ça où je perdais mon métier, dans le sens où j'aurais dû dire pourquoi est-ce que Eric Zemmour a raison Ce qui en est faisant quand des même blagues. assez dur à défendre. quand même. C'était difficile. Ouais. En fait, j'ai commencé à écrire, j'ai fait non, c'est trop difficile. Ouais. C'était quoi le truc que tu voulais faire, le top 10 des pires Oui, et tout à l'heure, dans ma connerie, je disais oh, si je faisais le top 10 des meilleurs dictateurs. Oh, mais franchement, ça, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé en mode rigolade, tu vois, Mussolini, Franco. Alors sachez qu'en c'était top risqué 3 quand c'est même. Hitler, en top 2 c'est Léopold II et en top 1 c'est Mao Zedong. Ah ouais, Voilà. ah, boss. Il a bien En termes de travaillé. décès. Hein. Non, c'est vrai, ouais, ça aurait été très drôle. Ça aurait été très drôle, mais Ouais, c'est Voilà. une chronique que je garderai peut-être pour moi. je Ouais. tu sais quoi Passe D. Ça fait partie du. On pourrait la faire en off si tu veux. Enfin voilà, même la j'espère que faire en j'aurai bonus. appris les choses Ah aux ouais. gens. Ouais, c'était top. J'espère que j'aurai Ouais. débunké des informations. Faites-vous votre avis, bien sûr. Hein, l'esprit critique, c'est très important. Et voilà, je laisse l'antenne à mon ami Félicien. Eh bien, j'ai beaucoup aimé ta chronique, Valentin. J'ai beaucoup appris sur Éric Zemmour, sur l'extrême droite en général, et Oui. pourquoi le grand remplacement n'est pas réel. Est un Alors hoax. que j'y croyais à 100% avant cette Et chronique. moi aussi, j'y croyais. En En fait, fait, c'est l'inverse. Maintenant, j'y crois du coup. Je tombe, Et tu m'as je convaincu. tombe de mon piédestal. Où sont les églises maintenant? On voit plus que des mosquées. Je suis vraiment choqué. Effectivement, c'est vrai. C'est dur de s'arrêter sur ça, mais on s'arrêtera sur ça. Ma France. On va nous s'écouter aussi- un autre son maintenant pour enchaîner. Donc, un son qui a aussi fait parler de lui pas mal, c'est Childish Gambino, This Is America. Vous savez pourquoi? Une petite idée? Non. Parce qu'il danse torse nu. C'est En vrai- ce son que tu viens En vrai, de mettre, il a beaucoup retenti à l'époque parce que il y a des tueries de masse, il y a le fait que les armes sont mis Ouais. en avant, etc. C'est très violent comme clip, mais il y a aussi oui, une oui. partie du fait qu'il This aurait is plagié America. en fait. Plagié quoi. Ah Il ouais aurait plagié un autre son Ah, ok. mais d'un oui, monument de la musique. ouais, un truc pop ou je sais plus quoi, comment. non. C'est un truc super connu. Ah ouais. Et du coup, il aurait plagié pense en que fait je le connais. son, sauf que lui, il a réagi en disant que ouais, c'est une de ses inspirations, mais que c'est pas vraiment du plagiat à Ouais, proprement il s'est parler. défendu, quoi. Voilà, il s'est défendu comme il fallait. Exactement. Alors donc, on va s'enchaîner avec ça Yes. et on se dit à tout de suite. À tout temps. À toutes.